Ok, du coup, programme de la journée, on va visiter Carthagène. On va se balader un peu, on va acheter des souvenirs. Là, on va prendre une petite café. Et après cet après-midi, on voulait faire un food tour pour goûter un peu toutes les spécialités d'ici. Donc on va voir si on trouve. Et sinon, qu'est-ce que c'était qu'on avait prévu de faire? Rien, on se balade. Ouais. Et après, ce soir, Et voilà. demain, vamos a Isla. Et demain, on va aller à Isla. Vacila los rumberos. Et moi, je propose que Clara, tu nous expliques l'histoire de cette place, s'il te plaît. Si, vas-y, on t'écoute. C'est pas dingue. Alors sur cette place, il s'est passé pas mal de choses, Ouais, donc. notamment la nuit, il s'en passe. Ouais, Sexe, drogue et vodka. ok. Ensuite. Ah bah ici c'est très simple. Un jour il y a une tribu de caballeros qui sont allés et ils ont décidé que ce serait leur village. Sauf que ce village était déjà habité. Cette église à la base elle était blanche et ils ont dit nous le blanc on déteste, on va colorier ça en jaune. Alors les autres ils étaient ah bah non on n'est pas trop contents machin. Alors ils ont encerclé la ville de chevaux et ils ont balancé des peintures jaunes partout sur elle. Merci beaucoup. Tu vas acheter Hugo? Je suis pas sûr. Et voilà, on a trouvé un petit bar pour ce soir. Il y a de la musique. C'est joli. Donc on va passer un petit moment là pour boire des coups et puis après on ira voir ailleurs ce qui se passe. Manger peut-être un bout dans la rue, voilà, on verra bien. C'est quoi Hugo? C'est un chien chaud. Non, un chien suisseau. Chien chaud suisseau. Chien chaud suisseau. Gracias. Oula, oula. Oula là. Ça va, c'est pas trop galère? Du verdict? Sur 10, tu mets combien? En vrai, C'est pas ouf, non? non c'est pas dingue mais Mais ça fait l'affaire. Ça remplit. ouais, j'ai le bidou qui est bien rempli. Ah oui, ben après Mais ça- franchement, non, je mets un. Allez, je mets un 7 sur 10. Non, ouais, c'est non, je mets un 5 sur 10. 5 sur... Ah ouais, non. On réitère pas alors. L'avantage ici, quand tu vas pisser, c'est que tu peux te tenir avec la tête au plafond. Et si tu veux prendre une petite douche, ben tu peux aussi. Alors, il y a un truc spécial ici, c'est que les chats, ils aiment bien se déguiser. Le petit tutu, peinard. Mais c'est pas possible. Oh putain. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, bah, moi, ça me fait peur. Hein. Là, ça, pourquoi pas? Ça, par contre, je prends pas le risque. T'en penses quoi, toi? Non, bah moi je pense que c'est déjà trop de le voir en fait. Salut à tous les loulous. Je voulais vous montrer les billets. Ah putain de merde. Il y a de la coque. Bref. Je voulais vous montrer les billets. D'ici. Alors, le 2, on va en prendre un qui est pas Rodave. Et des petits oiseaux. Et il y a une dame. Voilà. Ensuite, les billets de 5. Ils sont mignons. Il y a encore des petits oiseaux, des petites plantes. Et un monsieur. Ensuite, les billets de 10. C'est 10 000
10 000 pesos, ça fait... Oh, il y a un serpent et ça fait une rivière. C'est quoi 10 000 pesos? C'est pas de C'est combien? Ouais, putain, il y a des pieds qui se baladent partout. Ça fait 2 balles, je crois. Attends, il suffit. Il a perdu tous ses pesos. Et ensuite, j'ai pas 50 et j'ai pas 20, j'ai que 100. Bon. 100 000 pesos qui correspondent à... Tu m'as dit combien tout à l'heure? 100 000 pesos? Ouais, 100 000 pesos, ça fait quoi? 20 balles. Voilà. Je tiens juste à rectifier un petit truc. Si vous me voyez dans la rue et que vous avez vu cette vidéo et que vous pensez que je suis blindé, il faut juste que je répare ma caméra que j'ai pété. Du coup, je suis allé retirer, sinon j'ai jamais d'effectivo sur moi. Du coup, c'est pas la peine de me raqueter et de me tuer dans la rue. J'ai jamais de sous en liquide. Bisous. Bon, on vient de perdre un soldat et pas des moindres. Lolo nous a quittés, Ils sont seuls. donc on est trop triste. On a bien essayé de la convaincre, mais quand même pas trop que... Mais on va aller de l'avant. On va essayer On de va se remettre. se ressaisir et du coup, pour fêter ça, parce que c'est quand même... On va aller boire une bière. ouais, on va aller boire une bière, des ginto et surtout on va aller dans les Caraïbes. On va à Badou, Pour faire de la Buceo. Et tu? Snorkeling. la Buceo, c'est la plongée. Donc on va se consoler avec des petits gintos sur la playa Caraïbe. Ouais. Et on va essayer d'aller voir des petits poissons. Et surtout, on rejoint notre petit pote Gustavo. Coucou, coucou. Je t'aime. On vient d'arriver sur la plage à Barou. Bon, et on se fait prendre de part et d'autre pour nous vendre des trucs, essayer de nous... Pas nous embrouiller, mais nous vendre des trucs à 10 000. On veut juste aller, nous, à notre hôtel. On est obligé d'y aller en lancha. Et le problème, c'est que les lanchas, ils abusent trop sur les prix. Ils essayent de nous faire. En plus, on doit attendre Gustavo pendant 1 heure parce qu'il arrive dans 1 heure. Enfin, quelque chose comme ça. Donc du coup, c'est un peu... L'ambiance, elle est un peu bizarre, en fait. C'est bizarre. Ouais, c'est chelou. Déjà, quand on était sur la route tout à l'heure, il y a un mec qui venait toquer à la vitre de la voiture pour nous faire passer par des endroits. De toute façon, vous avez bien vu juste avant la vidéo, enfin, la route, elle est toute pourrie, on voit rien. Et du coup, ils essayent de nous guider. Ils vendent des huîtres. C'est du harcèlement. Vraiment, c'est du harcèlement. Donc, pour le moment, pas fan du tout. Mais bon, après, la plage, elle est belle. C'est magnifique, quoi. Mais bon, un peu agressé. Explique-nous ce que c'est. Parce qu'en fait, dans la rue, il y a tout le temps plein de gens qui nous disent « pas la orden ». C'est ça? Oui, alors en fait, la Orden, ça date de... Enfin, ça date d'il y a quelques années. Avant, la Colombie Esclave. était esclave. La population était esclave. Donc du coup, c'est resté. Donc ils étaient aux ordres des autres pays. Donc du coup, maintenant, dès que tu vas dans un endroit où on te vend un service ou un produit, dans un Les gens qui sont dans la rue, ouais, qui t'attrapent pour te faire venir dans ton son restaurant ou quelque chose comme ça. Exactement, on te dit à la Orden, à vos ordres. Donc voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah, avec plaisir. Parce que j'essayerai de filmer, mais ils disent souvent pas la... Ah, pardon, j'avais pas vu. Putain, la Non, fille. mais- Ils disent souvent pas la orden et du coup je voulais savoir d'où ça venait, quoi. Ok, ben voilà, vous avez là, c'était le petit point histoire et culture G. Est-ce que t'es inquiète? Non, on est au top. C'est vraiment hyper sécure. Ouais, franchement, non, on est bien. Et voilà, ça va être notre chambre. Elle a fait caca. Elle a... Mais du coup, il y a trop de petits. Mais bon, Ça tire pas la chasse? non. Ah bah c'est super. Voilà. Non, c'est chouette, hein. Devant on a des compañeros. Et puis voilà, hein. Après pour le coup on a vu l'océan, hein. Ça c'est pas mal. Ça c'est un truc de fou. Un haras géant.
On l'a vu voler au-dessus de nous. On était dans l'eau. Il est passé au-dessus de nous. Magnifique, la taille des ailes. Et voilà. Avec Flaminga, hein. Ok les poulets, nouveau billet unlock, 50 000 pesos avec la petite tribu et un petit poulet là comme ça, tac tac, et ensuite un billet de merde 20 000 pesos avec un monsieur qui crie. Bon, on a changé de chambre d'hôtel parce que bon, l'autre quand même elle était pitoyable, c'était dégueulasse, les matelas ils étaient sales, les draps ils avaient jamais été lavés je pense. Donc là on a changé, on est quand même un peu mieux. Voilà. Et cuídate tu Toya con el viento. Ah si, tous les... Sí, sí. azul. Sí, 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 está bien, lo veo. Jotin. Sí, sí, sí. ¿Está bien atada? Si, 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 bien atada, si. Ça sent la javel, donc déjà c'est rassurant. Voili voilou. Yo? Ok. Adieu tout le monde. On est parti Buceo ce matin. Non, snorkeling. Ouais, snorkeling, Buceo. Et donc faire de la plongée et faire du snorkeling. Bon bah il y avait rien du tout. C'était un peu une arnaque. On s'est un peu fait baiser par le mec je pense. Una trampa. Ouais. Mais du coup en fait Justine elle a voulu faire une plongée. Bon apparemment ça va, elle a vu des trucs cool et tout. Mais le mec à la base elle devait y aller pour la nuit et elle devait aller plonger de nuit aussi et demain matin. Et au final elle a annulé parce que le mec il voulait juste nous faire quoi, il voulait nous baiser. Donc du coup on a préféré aller à une autre qui est une vénézuélienne et qui avait pas, elle avait pas du tout envie de forcer avec nous. On lui a expliqué notre situation et qu'on avait été un peu bernés, ça nous avait saoulés.
Donc du coup, demain elle va plonger et cette nuit elle va plonger, Justine. Et nous, peut-être que demain on ira faire du snorkeling avec elle qui connaît des endroits mieux et qui nous a dit que c'était normal qu'on n'avait rien vu parce qu'il n'y avait rien en fait. Là on est parti manger, on a pris des empanadas, c'était super bon. Et là on a rencontré une petite fille, elle était trop mignonne. Du coup elle nous suit partout, sur toute la plage elle nous suit, elle voulait venir plonger avec nous mais bon elle sait pas nager la pauvre. Donc on lui a dit si ton papa il est d'accord, on savait pas trop quoi dire, on lui a dit si ton papa il est d'accord et tout. Depuis qu'on est revenu de la plongée, elle fait que être avec nous. Quand on va se baigner elle vient, on essaie de lui apprendre à nager, elle est trop mignonne. Et du coup en gros là du resto, enfin de l'espèce de la petite tienda là, dans laquelle on est. Elle nous demande tout le temps de jouer avec elle et tout, mais elle est trop mignonne, mais on va pas rester là toute la journée quoi. On essaie de jouer un peu avec elle et tout, elle nous disait qu'elle était trop triste, que quand on était parti plonger, elle avait pleuré parce que genre on lui manquait et tout, mais en fait c'est là qu'on se rend compte qu'on a énormément de chance de pouvoir nous amuser, même si en vrai, quand on est petit, on n'est jamais heureux, on fait que se plaindre et tout, mais on a vraiment beaucoup de chance au final et on s'en rend pas compte, mais c'est juste normal quoi. On connaît pas autre chose. Enfin voilà, petit moment de compréhension, ça fait réfléchir quand même. Ça fait réfléchir et puis là, cet après-midi, il fait beau. On va se mettre un peu à l'eau, on va boire des cervezas pour se rafraîchir quand même un peu. Et puis voilà. On va passer une super après-midi au final. Y yo me llamo Luna. Dale, Hugo, empieza. Dale. ¿Está bien? Sí, Luna. 3, 2, 1. Listo, dale, Hugo, empieza. Vale. Oh. Mire. Oh. El L de Luna. Oh. Esa es una fauna. Una fauna, la flora y la fauna. Yes. Eso es una fauna. Entonces, ¿qué pasa? Las faunas están siendo atropelladas por nosotros, los seres humanos, porque todos somos seres vivos. Claro. Anteriormente, hace como, digamos, 8 o 9 años atrás, había menos cabañas y había más fauna. A lo que me refiero era que había más tortugas. Las tortugas ponen sus huevos aquí en la playa. Ah, mira. Y nosotros estamos obstaculizando la reproducción de las Sí, sí. tortugas. Sí, porque hay humanos que están caminando. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado se quiere aprovechar y tiene la razón en ese caso de que sacamos las cabañas para que quede más espacio para que las tortugas pongan sus huevos, pero como tal no se puede porque existe una población llamada Santana que son todos los trabajadores de aquí de la playa que viven de eso. Entonces cuando ellos quieren cerrar la playa, los de Santana cierran la avenida. Hacen una revolución, una rebelión y cierran la avenida. No quiero ofenderte, no quiero ofenderte, pero no entiendo mucho porque, no sé, es un tema de ecoambiente al final, de ambiente. Pero cuando llegas en esta isla es muy sucio. Antes de eliminar todo, a lo mejor si cada hace un esfuerzo sobre la limpieza, sí. Poner toda la basura sería increíble. Creo que es como muy excesivo querer quitar todo. Antes de esto hay muchos pequeños esfuerzos, hay que hacer. Tengo una respuesta para tu pregunta y es la siguiente. Una sola persona no puede mover una montaña. Sí. No, pero... La fuerza es el poder. Si yo tengo la voluntad de hacer lo que tú me estás diciendo, salimos victoriosos. Una playa limpia, una playa digna de bañistas y todo lo demás. Pero no olvidemos una cosa, la mayoría de los trabajadores no se preocupan por especializarse. Esto es el tema. Ese es el tema.
Entonces, ¿qué pasa? Que a mí no me interesa de recoger el sucio que dejó fulano, que todo el tiempo lo estoy viendo y de pronto no tengo una buena confianza o una buena comunicación con aquella persona. Por eso que de pronto la playa se ve sucia. Entonces, se necesita urgentemente una brigada de limpieza. Posteriormente la hacen. O canecos de basuras, pero de Veolia, no simplemente los canecos de las cabañas, porque eso se llena, entonces a los cabañistas les toca pagar para sacar la basura. No, pero Me por refiero ejemplo, a Veolia. a la entrada, yo estaba choqueada. El camino donde hay agua un poco para venir a esta playa, para venir en la isla. A mí me parece increíble cómo la gente puede poner esto en el suelo. Ahora esto no nos afecta tanto, lo que es el aluminio, porque ahora Se recicla. exactamente el aluminio lo están comprando para nuevamente venderlo, procesarlo y nuevamente crear la lata y todas esas cuestiones. Pero esto es humanita, plástico. Sí. Pero creo que... Eh, perdón, vas. el gobernante, El gobernador. el gobernador no te ayuda para todo eso por el limpio, y entonces para tomar dinero para... Voy a ser directo contigo, mira. Si tú fueras el gobernador y yo te postulara mi propuesta, ¿qué hicieras tú? No sabes. Lo hicieras, Sí. ¿cierto? Brindaras el apoyo y brindaras el dinero. Pero si yo soy un líder corrupto, Sí. ¿qué crees tú que haría yo con el dinero que me das tú siendo el gobernador? Nada. Nada. Me lo meto al bolsillo, No es posible. me lucro. Compro mi Ok, carro, ok. compro mi moto, compro mi Sí, casa. sí, sí, sí. Entonces, prácticamente eso es lo que está pasando. ¿Cómo me siento cuando veo esta mala organización? Sí. Normal. No tengo poderes, no tengo estudios, no tengo leyes. Simplemente lo sé, pero no tengo cómo aplicarlo. Pero realmente me siento normal. Si me siento mal, no lo voy a poder cambiar. Sí. Y si me siento bien, estoy colaborando a la corrupción, digámoslo así. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Y Sentirse normal. las solamente cosas que vosotros podéis hacer es solamente de stay here, and Y just... seguir en la cotidianidad, en la lucha. Sí, sí, sí. Está mal la palabra, pero Es una- esperando que haya un cambio. ¿Es realmente una lucha o es la policía ven acá? No. Me hiciste una pregunta supremamente difícil. No. ¿Sabes por qué? Porque es una lucha que lleva mucho tiempo. Para mí, que solamente tengo 28 años, 29 años de edad, cambiar 100 años de Corrupción. corrupción, no puedo. Si me vuelvo presidente, tengo que seguir en lo mismo. Hey, ¿cómo estamos? ¿Estás trotando? ¿Estás de trote? Ya. Difícil. Sí, sí, sí. Entiendo. Entonces, para mí, hablar del Estado, no sé, o sea, realmente no sé qué responderte. Sí. Si me preguntas sobre sociales, biología, matemáticas, ciencias naturales, predios y competiciones, lo sé, pero no me gusta porque ¿Hay escuela la acá? corrupción es el poder del dinero. Sí, así. Hay escuela ¿Hay una escuela? Sí. en el pueblo de Santana. Santana es el San- pueblo que está a 25 minutos en moto. Ok. En Isla de Rosario también hay escuelas. ¿Hay tu casa a Santa? Mi casa es en Isla de Rosario. Mi Ok. familia vive en Santana, mi papá vive en Boca Chica. O sea, prácticamente estoy entre el triángulo. ¿Y tú tienes hostel? Yo no tengo hostal. Ok, Sí, mi familia sí tiene hostal, ok. pero me gusta trabajar libremente. ¿Me entiendes? Sí, sí. ¿Qué tú haces en la vida para ¿Qué hago vivir? en la vida? Lo que aprendí de ella.
¿Qué aprendí de la vida? A realizar tours marinos, a realizar clases de biología, a realizar clases de apnea, o sea, profundización en el mar. Museo. Sí. Servicio al cliente, mesa y bar, preparación de cócteles, deportes náuticos como paddleboard, conducir embarcación, lancha, que eso para uno acá es normal. Me gusta el fútbol, también es parte de... He jugado en parte donde me han pagado para jugar. Bon, j'ai essayé de discuter tant bien que mal avec le gars là, parce que bon, mon espagnol il est pas terrible encore. J'aimerais bien lui poser 10 000 questions, le mec il est hyper intéressant et j'ai filmé que très tard. Mais en gros il nous disait que c'est très compliqué de vivre ici, l'État ils veulent dégager toutes les maisons qu'il y a sur le bord de la plage pour laisser la plage accessible aux tortues, ce qui est très bien en soi. Et eux, ils ont besoin de vivre, ils sont nés ici, ils ont besoin ils essayent de se débrouiller comme ils veulent, comme ils peuvent, pardon. Le mec, il disait qu'il faisait un peu tout dans la journée, il faisait faire des tours de lancha, il fait des cocktails, il coupe les cheveux à des gens. En fait, tout ce qui est possible à faire, il sait le faire et il le fait depuis qu'il est tout petit. Avant de filmer, on parlait de choses comme la corruption de la police qui est hyper présente. Et bon, après, quand je lui ai demandé si je pouvais filmer, il m'a dit qu'il préférait pas en parler parce que si je le mettais sur les réseaux ou quoi, il pouvait avoir des problèmes. Mais grosso modo, c'est un très gros problème ici. Bref, maintenant, moi, je vais aller me faire couper les cheveux par Juan parce que j'ai besoin de rafraîchir. Merci. Primera vez filmado corte lo tenía aquí. C'est énorme quand même. Está como se borra. ¿Cómo es posible, amigo? Con esto y esto. Aquí lo tienen, nuevo corte, Ahora es perfecto, es tu... Ahora me toca a mí. increíble. Pelar al oso. Ah, ahora el siguiente. Voilà. Truc de ouf. Le mec il a tout fait à la lame. Comment c'est possible? Personne sait. Où est-ce qu'on va? À Carthage. Et pourquoi on reste pas ici? Parce qu'on n'en peut plus.